Est-ce que David était dans des difficultés? Sasa nilionyesha namna gani Daudi alikuwa katika magumu. Et dans son contexte, il ne pouvait même pas parler de choses positives. Na kwa ile hali alikuwa anapitia hakuweza hata kuongea mambo mazuri. Mais lakini dans Psaume 23, katika Zaburi 23, vous voyez sa prière, vous voyez ses paroles, vous voyez ses mots. Unaona maombi yake, unaona maneno yake. Dans les moments très difficiles. Kwa vipindi vigumu alipitia. Il était dans le désert. Alikuwa katika Mais jangwa. il proclame que Dieu l'amène dans les bons pâturages. Na anatangaza kwamba Mungu anampeleka kwa malisho mazuri. C'est compliqué, comment est-ce qu'il peut dire ça? Na hiyo inachanganya namna gani anaweza kusema hivyo ndani ya jangwa? Il dit que le Seigneur va préparer une table. Anasema kwamba Mungu atamwekea meza. Dans le désert. Katika jangwa. Pour les gens qui étaient là, kwa hiyo watu ambao ne ratez pas nos réunions s'il vous plaît. Usichelewe mikutano yetu. Dans chaque réunion, Dieu parle quelque chose. Katika kila mkusanyiko Mungu anaongea kitu. Qui va te toucher, qui va t'encourager. Ambacho kitakugusa na kitakuingiza. Vous savez, dans ce monde, unajua katika ulimwengu kuna pande mbili. Kuna watu wa mambo mazuri na mambo ya mabaya mabaya. Des gens qui s'attachent à la parole. Watu ambao wanashikilia neno. Et qui s'attachent à leur parole. Na ambao wanashikilia maneno yao. Nous on a décidé sisi tumeamua de nous attacher à la parole de Dieu. Kushikilia neno la Mungu. Quelles que soient les choses difficiles. Ingawaje mambo magumu. Parce que la parole ne ment jamais. Kwa sababu neno alisemi uongo kamwe. Amen. Amen. Il y a des choses que nous découvrons aujourd'hui même avec la technologie. Kuna vitu tunagundua leo kupitia teknolojia. On découvre que vraiment la parole ne ment jamais. Na tunagundua kwamba kweli neno alidanganyi kamwe. La première personne a parlé que le monde est rond. Mtu wa kwanza kusema kwamba ulimwengu uko mduara. C'était prophète Isaïe. Alikuwa nabii Isaya. Révélé par Dieu. Alifunuliwa na Mungu. 700 à peu près 10 ans avant la naissance de Jésus. Miaka 710 karibia mbele ya kuzaliwa kwa Kristo. Trop tard vers 16e siècle. Ilikuwa ni karne ya 16 nyuma. J'ai dit maintenant trop tard vers 16e siècle. Sasa nyuma karne ya 16. Quelqu'un découvre que mtu anagundua kwamba le monde est rond. Ulimwengu uko mduara. Mais ça a été découvert depuis très longtemps. Na wakati tayari ilikuwa imeshafunuliwa na ça a été donné depuis très longtemps. Ilitolewa zamani sana. Les gens ont été tués. Watu waliuawa pour avoir proclamé que le monde est rond. Kwa sababu tu walisema kwamba ulimwengu uko mduara. Alors que Dieu avait déjà révélé ça à Isaïe. Na wakati Mungu alikuwa ameshafunua hiyo kwa Isaya. Donc la parole de Dieu elle est vraie. Kwa hiyo neno la Mungu ni kweli. On peut faire des erreurs. Tunaweza tukafanya makosa. Nous pouvons nous rebeller contre la parole. Tunaweza tukaasi sawa na neno. Tout ce que nous faisons. Lakini yote tunafanya qui va à l'encontre de la parole. Ambayo inaenda nje ya neno. Ça nous bloque à aller là où nous devrions aller. Inatuzuia kuelekea kule tunakotakiwa kwenda. Malheureusement ce corps aime aller contre la parole. Cha kusikitisha mwili wetu unapenda kwenda tofauti na neno. Mais c'est très important de connaître. Lakini ni ya muhimu sana kujua. Voilà pourquoi nous devons vraiment aller dans cette parole ici. Ndio maana tunatakiwa kuingia kweli kwa neno. Nous avons une chose de fondation. Kuna kitu tulichonacho cha msingi. Ce qui est la puissance de la parole. Ambayo ni uwezo wa neno. C'est ce que je vais introduire aujourd'hui. Na niyo nitatanguliza kwa leo. La parole parlée. Neno nalongela a une puissance. Ina uwezo. Et c'est aussi basique pour chaque chrétien qui est informé. Na ni ya msingi kwa kila Mkristo ambaye anataka kujua. Chaque chrétien qui est informé. Kila Mkristo ambaye anataka kujua. C'est trop basique. Hiyo ni ya msingi. Je vous dis que si moi je vous parle. Naambia yeye anaongelea hapa. Je peux faire des erreurs. Naweza nikafanya makosa. Mais je connais depuis très longtemps. Lakini naijua hiyo tangia siku. Et j'en ai écrit en 2005. Na nimeandika mwaka 2005. Juste pour vous dire que kwa kuambia kwamba si c'est la première fois que tu te connectes avec ça. Kama ni mara ya kwanza unasikia hii. Peut-être ça va être difficile pour toi. Inawezekana kwamba inakuwa ngumu kwako. Mais ça va t'aider si tu pratiques. Lakini itakusaidia ukiendelea kuitembelea. La parole de Dieu n'est pas intéressante quand tu l'écoutes seulement. Neno la Mungu alivutii unapolisikia tu. La parole de Dieu est intéressante quand tu la pratiques. Neno la Mungu linavutia wakati unatembea sawa sawa ninavyosema. Vous connaissez Jean 1:1. Mnajua Yohana 1:1. Au commencement était la parole. Hapo mwanzo kulikuwepo neno. La parole était avec Dieu. Na hilo neno lilikuwa na Mungu. La parole était Dieu. Huyo neno alikuwa Mungu. En descendant, ça veut dire que la parole est devenue chair. Ukishuka inakuambia kwamba neno lilivaa mwili. En d'autres termes, kwa neno lingine, si la parole kama neno ne connecte pas avec ta vie aliunganishi na maisha yako pour devenir chair, ili livae mwili, ça n'aura pas la puissance. haiwezi kuwa na uwezo. Amen. Si Dieu a délivré la terre, kama Mungu aliacha huru a changé la terre, akabadilisha ulimwengu, a changé les vies, akabadilisha maisha, a sauvé les mondes, akaokoa ulimwengu, c'est parce que la parole est devenue chair. Ni kwa sababu tu neno lilifanyika en d'autres termes, kwa neno si nous voulons changer le monde, kama tunataka si nous voulons changer les vies, kama tunataka si nous voulons transformer, kama tunatakiwa kubadilisha, il faut que cette parole inatakiwa ili neno que nous gobons en nous, ambalo tunapata, nous la pratiquions. Tulitembelee. Que nous puissions vivre cette parole. Ili tuishi ili neno. C'est la seule manière. Na ni njia moja tu. Dans les cas contraires, vous allez prendre la Bible comme ça. Tofauti na hivyo utakamata Biblia. Et commencer à taper les gens. Na unaanza kupiga watu kwenye vichwa. Sois délivré. La Bible n'est rien qu'un document écrit.
Biblia ni kitabu tu ambacho kimeandikwa. Mais il y a la parole de Dieu. Lakini kuna neno la Mungu. Mais il faut que cette parole soit mangée par un humain. Lakini atakiwa hilo neno liweze kukuliwa na mwanadamu. Et soit pratiquée. Na liweze kutembelewa. Pour que ça fasse l'impact. Ili liweze kushawishi. Dans les cas contraires, c'est un document comme tant d'autres. Ni kitabu sawa na kingine. Dieu voisin, fais attention. Mwambie jirani yako fanya ange. De la religion. Mais Dieu nous veut. Lakini Mungu anatutaka. Comprends la parole. Tuelewe neno. Pour que nous puissions la pratiquer. Ili tuweze kulitembelea. Et que nous puissions faire l'impact. Ili tuweze kushawishi. Amen, amen. Amen. Question que je vais te dire. Ulizo ambalo lorsque Dieu a créé, wakati Mungu aliumba, il a utilisé quoi? Ametumia nini? La parole. Neno. Et dans Jean 1:1, il est très clair. Na kwa Yohana moja kwa moja iko wazi. Akasema neno. La parole. Neno. Que la lumière soit. Mwangaza uwepo. Genèse 1:3. Mwanzo moja tatu. Na mwangaza ukawepo. Et la Bible dit que Dieu nous a créés Mungu ametuumba à son image. Kwa picha yake. Genèse 2:15. Nafikiri Mwanzo 2:15. Je vais vérifier rapidement. Genèse 2:15. Mwanzo 2:15. La Bible dit, Biblia inasema, Éternel Dieu prit l'homme Bwana Mungu akatoa huyo et le plaça dans les jardins d'Éden akamweka katika bustani ya Edeni pour le cultiver et pour le garder. Ailime na kuitunza. Question. Ulizo. Ici, l'homme n'était pas encore tombé. Mwanadamu alikuwa hajaanguka. Normalement, kawaida, la chaleur n'était pas là. La chaudière en fait n'était pas là. C'est après la chute que la chaudière est venue. Avant la chaudière, l'homme travaillait. Et tu ne pouvais pas travailler sans chaudière. Et quand tu commences à méditer sur cette parole ici, tu commences à voir que c'était différent. Comment l'homme travaillait? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il cultivait les champs. Il gardait les champs. Comment il cultivait les champs? Comment il sarclait les champs? Comme Dieu a semé les champs. Kama jinsi Mungu alivyopanda shamba ndani ya shamba la Edeni. Comme il a fait les jardins d'Éden. Kama alivyotengeneza shamba la Edeni. Dieu a fait comment? Mungu alifanyaje? Il a pris la houe. Alichukua jembe? Non. Il a pris la hache. Alikamata shoka? Non. La machette? Non. Alikamata upanga? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est par sa parole. C'est la même manière quand Adam et Ève cultivaient et gardaient les champs. Ils opéraient de la même manière que Dieu. Allez, sarclage total. Alléluia. C'est fini. La parole était puissante. Allez, sarcler. Boubou. Allez, les fruits. Boubou. Ça arrive. Ils mangent les fruits. Ils mangent. On circule. C'était pas la chaudière qui dit Kakamvira à pied. Non. Je vais être Kakamvira. Pum pum. Il arrive. Il est là. En fait, là où il veut être, il est là du coup. Posez la question à Philippe. Philippe, il était là en train de circuler. Il a rencontré une personne qui lisait les livres d'Ésaïe. Il ne comprenait rien. Il a commencé à échanger avec. La personne a cru. Il a été baptisé. Du coup, Philippe s'est trouvé hier. En fait, Dieu, il est puissant que tout ce que vous pensez. Amen, amen. C'est comme ça que ici, quand les gens sont habitués à l'échec, à l'échec, au manque, à la souffrance, tout le monde qui réussit, tout le monde qui vit bien, tout le monde qui a du succès, c'est pas normal. Et c'est vrai, ce n'est pas normal. Mais c'est avec Dieu. Amen, amen. Nous qui marchons avec Dieu, nous avons un Dieu qui a eu du succès, un Dieu qui a maîtrisé la terre, qui a créé, qui nous a établis. Il connaît les secrets de l'avenir. Si on collabore avec lui, notre avenir est assuré. Amen, amen. Ça, je vous encourage vraiment. Ici, Dieu va dire à Adam et Ève, cultiver les champs. C'était par la parole. Maintenant, lorsque Adam a échoué, je pense que c'est ça dans chapitre 3 maintenant. Chapitre 3. L'homme a commencé à être irresponsable. Genèse 3:12, il dit, l'homme répondit, la femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Maintenant là nous parlons de la puissance de la parole parlée. La puissance de la parole parlée. Et j'ai dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et en ces temps-là, l'homme pouvait instruire l'environnement et l'environnement devait être propre. Donc comme on était ici, allez, il y a un peu d'eau ici, allez
sable vient. Mais c'est après la chute où maintenant la chaudière va s'imposer. Tout ce que nous voulons avoir, c'est par la chaudière. Raison pour laquelle celui qui ne travaille pas, que tu ne penses pas que tu vas manger. Soyons sérieux. Même si tu pries beaucoup. Bongo. Travailler. C'est le travail qui amène le produit, qui amène le repas, qui amène la table. Amen, amen. Amen. Je crois que là nous sommes d'accord ensemble. Maintenant, comme nous parlons de la puissance de la parole parlée, beaucoup de problèmes. Commencez par Proverbe 18. Est-ce que tu avais Proverbe 18? Proverbe chapitre 18 verset 21. J'aime beaucoup enseigner. Pourquoi? À part que l'enseignement c'est mon ministère, c'est mon don, mais l'enseignement enracine les enfants de Dieu dans la parole, dans Dieu. Ça enracine. Exactement. Tu sais, l'évangélisation ou la prédication, proclamer la parole de Dieu, ça te révèle les choses de Dieu. C'est ça prêcher. Mais enseigner, on explique les vérités bibliques afin que vous soyez enracinés. C'est comme ça qu'un chrétien qui n'est pas enseigné, c'est un chrétien qui n'est pas enraciné dans la parole. Les anglophones appellent ça shallow. Iko yulu yulu. Il est superficiel. Mais un chrétien enraciné, tu as un devoir pour vraiment déterrer. Tu as un travail. C'est la chaudière et la chaleur pour déterrer la personne. C'est là où dans chaque église il y a les shallows et les enracinés. Alléluia. La réflexion est différente car on est enraciné dans la parole. C'est ce qui faisait la différence avec les disciples. Les gens étaient prêts à être décapités. À cause de Jésus décapité. Pourquoi? C'est parce qu'il était enraciné dans la parole. Et Paul écrit au Colossiens chapitre 3 que la parole soit en masse, en gogo en vous. C'est ça la raison d'être enraciné. Si vous n'avez pas assez, parce que chaque fois que vous grandissez, il y aura des critiques, il y aura des ennemis, il y aura différentes choses, il y aura la guerre, même la guerre de la nature. Mais quel est ton niveau d'être enraciné? C'est ce qui détermine ta stabilité. J'ai dit ça parce que c'est très important que nous en tant que chrétiens nous puissions connaître ça. Mais dans la parole parlée, ça connecte aussi avec ces deux catégories de gens: les enracinés et ceux qui sont shallows. Si tu parles shallow aux Anglais, ils comprennent rapidement. Shallow, tu es dans l'air en fait. Mais les gens enracinés, même leurs paroles, ça prouve leur profondeur. Amen. Amen. Vous savez ce que Jésus avait dit à Pierre? Jette les filets au fond, pas au-dessus. Il y a les poissons que tu peux trouver ici. Et il y a des poissons spécifiques que tu peux trouver quand tu jettes les filets au fond. C'est là où quand tu es profond, il y a des choses de Dieu que tu peux avoir. Et quand tu es superficiel, il y a des choses de Dieu que tu peux avoir. Et ce que tu ne peux pas avoir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand on parle de la parole parlée, Proverbe 18, 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, en tout cas 75%, 75%. Dépend de ce que tu as parlé il y a 10 ans passés. Amen, amen. Qu'est-ce que tu as dit 10 ans passés? Évalue-toi.
Souviens-toi seulement. Kumbuka tu. Au fait, quand vous parlez, wakati unasema, vous instruisez le monde spirituellement. Unapatia ordre dunia ya kiroho. Le monde est subdivisé en deux. Dunia ya kiroho inagawanyika mara mbili. Le monde. Dunia est subdivisé en deux. Inagawanyika mara mbili. Physique inayoonekana et spirituel. Na ya kiroho. Ou monde visible au dunia yenye kuonekana et monde invisible. Na dunia isiyoonekana. Le monde invisible dunia isiyoonekana est plus puissant que le monde visible. Yenye uwezo zaidi ya dunia tunayoiona. Le monde invisible dunia tusiyoiona est plus réel que le monde visible. Ni ya kweli kuliko ile yenye tunaiona. Ce sont les choses qui ont changé nos vies. Kuna vitu ambavyo vilibadilisha maisha. Beaucoup de gens qui ont échoué. Watu wengi ambao walishinda. Ils font plus confiance à ce qu'ils voient. Wanaamini sana vile venye wanaona na macho. Beaucoup de gens qui ont réussi. Watu wengi ambao waliweza. Ils font plus confiance à ce qu'ils pensent. Wanaamini sana vile ambavyo wanafikiria. Donc à ce qu'ils ne voient pas. Kwa hiyo kwa vile ambavyo hawaoni kwa macho. Mais parce qu'ils ont ça dans la tête. Kwa sababu wana ile picha ndani ya kichwa. Ils voient ça en réalité. Wanaviona kwa uhakika. Alors que ce n'est pas touchable. Na wakati hauwezi kuvigusa. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Kwa nini nasema hivi? Parce que les gens nous voient aujourd'hui. Kwa sababu watu wanatuona leo. Et ils pensent que c'est ce que nous sommes. Na wanafikiri kwamba ndio nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui. Hatuko hivi gisi tuko leo. Nous sommes ce que nous serons demain. Tuko vile gisi tutakuwa kesho. Amen. Amen. C'est comme ça que les gens qui t'ont vu 15 ans passés. Na hivyo kuna watu walikuwa na miaka 15 imepita wakakuzana. Mais quand ils te voient aujourd'hui, na wakati wakikuona leo wanakupa heshima. Mais ils te respectent à ce niveau aujourd'hui. Wanakuheshimu kwa hiyo ngazi leo. Mais ils ne te respectent pas à ton niveau de demain. Lakini hawakuwa kuheshimu kwa ngazi yako ya kesho. C'est comme ça qu'il faut leur dire fais attention. Na hivyo kuambia fanya hangi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose. Kwa sababu gani kuna kitu? Il y a là où Dieu nous amène. Kuna sehemu Mungu anatupeleka. Il y a la puissance. Kuna uwezo dans les parler. Ndani ya kuongea. Mais ce qui bloque. Sasa kinachozuia le fait d'arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. Kufikia pale kwenye Mungu anatutaka. C'est ce que tu parles. Et je voulais prendre 3 conversations. Dans la puissance des paroles parlées, il y a 3 conversations. Il y a la parole que tu parles à toi-même. La parole que tu parles à Dieu. Et la parole que tu parles à l'autre. 3 conversations. Je ne vais pas finir ça aujourd'hui. Je veux dire que ça va être une série d'enseignements. Et ça va être une série intéressante. Mais ouvre ton cœur. Et prépare-toi à pratiquer. J'en ai pratiqué, j'en ai vu. J'en ai vu. On ne parle pas parce que nous avons tout en poche. On parle parce que Dieu a parlé. Amen, amen. Amen. Je parle parce que Dieu a parlé. Regardez 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. La Bible dit ceci. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. D'où vient la parole? C'est dans la pensée. Amen. Amen. Quelqu'un a dit ceci, que la pensée, c'est une parole non exprimée. La pensée, c'est une parole non exprimée. Donc même si tu n'as pas parlé, tes pensées sont très importantes. Amen. Amen. Parce que les pensées attirent. Et nous allons y arriver. Mes amis, la parole parlée a une puissance. Et il y a beaucoup de gens qui ont formé des forteresses dans leur vie. Ils se sont bloqués dans leur vie à cause de ce qu'ils ont parlé. Parce que si nous on est venu accompagner les autres, on ne sait pas quoi faire vraiment. La vie est très difficile tellement que Uvira, je ne sais pas. Uvira, ce n'est pas une ville. Uvira, ce n'est pas une ville. En tout cas, moi, je vais quitter ici. Ma vie ne peut pas marcher ici. Il faut que je sois à Kinshasa. C'est très difficile. Si tu as fait ça, commencez à repentir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu as dit 10 fois que la vie est difficile, dis 30 fois que la vie est facile. Alléluia.
Parce qu'une parole débloque l'autre. Kwa sababu neno moja linafungua neno lingine. Parce qu'une parole c'est un cadenas. Neno moja ni kufuli. Et une autre parole devient une clé. Na neno lingine linakuwa funguo. Par exemple, kwa mfano, moi ça ne va pas. Mimi mambo hayaendi. Je suis fainéant. Mimi les gens n'aiment pas. Watu hawanipendi. Je souffre. Mimi nateseka. Je ne sais pas quoi faire. Moi je vais quitter cette ville ici. Nitaachana na mji hapa. Plus tu es comme ça. Zaidi uko hivyo. C'est comme si tu mets les mains comme ça. Ni kama vile unaweka mikono hivi. Mets pression sur mes mains. Mets pression sur mes mains. Mets pression. Ni kama vile unaweka msukumo fulani kwa mikono yake. En tout cas, c'est difficile. Moi, je ne sais pas comment faire. Moi, je ne sais pas comment faire. Moi, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Quand tu parles négativement, tu affaiblis la personne intérieure qui se bat contre tous les combats qui t'entourent. Quand tu parles positivement, tu renforces cette personne à l'intérieur. Regardez un peu. Pressez. Je suis fort, inébranlable. Personne ne peut me toucher. Même les gens qui ne m'aiment pas. Ils sont mes escaliers. Je vais monter demain. J'ai les amis là pour qui sont mes escaliers. Moi je suis très fort plus que tous. D'ailleurs Dieu n'est pas démocrate. Il est théocrate. S'il a dit, il va le faire. Même si tout Uvira est contre moi. Regardez-moi. Il a exercé la même pression sur moi, mais j'ai renforcé l'homme intérieur. Je deviens plus fort que ce que j'ai été avant quand j'ai parlé négativement. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le monde fera la même pression sur toi. Mais ça dépend de toi. Pour aller par terre ou se relever. Comme moi là, je suis inébranlable. Inébranlable. Regardez-moi tous les jours. J'ai le même défi que toi. Mais quand tu me regardes, je ne ressemble pas les défis. Pourquoi? Je suis inébranlable. C'est à cause de la connaissance des racines que j'ai. Amen. Amen. C'est là où la parole de Dieu doit être le fondement de ta vie. Quelles que soient les difficultés, nous on ne souffre pas avec le monde. On a déjà souffert sur la croix. On est mort dans la souffrance. On est ressuscité avec force. Et c'est là où nous devons être inébranlables. Mes amis, ne mettez pas les forteresses dans votre vie. Par la parole. Et la Bible nous dit là-bas que quoi? Que nous renversons les raisonnements. Toute parole vient de ce que tu as raisonné. Si tu ne comprends pas encore ça, dans beaucoup de maisons, il y a beaucoup de problèmes créés par la parole. La puissance de la parole. La parole crée. Les enfants sont bénis par nos paroles. Moi, je dis toujours à mes enfants, quand j'échange avec eux, lorsque vous faites vos choses, Amen. Donc, les enfants, même en état petit, ils savent que papa alisemaka, personne ne sera pauvre entre nous. Amen. Amen. Ça crée une vie dans les enfants. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a la puissance de la parole. Vous savez les Juifs. Et on était là encore, on a vérifié cette culture, c'est vrai. Chaque matin, papa se réveille. Il met la main sur les enfants. Et il dit, Duni est abatafuta. Le monde va vous chercher. Vous serez plus puissant, plus fort. Ce n'est pas à cause d'argent, mais à cause de l'onction qui vient de Dieu. Nous sommes une nation élue, une nation sainte. Partout où vous serez, vous piétinerez sur la terre sainte. Il n'a rien en poche, mais la tête et le cœur sont pleins de choses. Confiance en soi. Qu'est-ce que nous parlons? Alléluia. Amen. Il y a la puissance dans la parole. Mais là, je vous ai dit que ça commence par la façon de penser. Raison pour laquelle nous devons renverser les raisonnements. Chez vous, on dit quoi? C'est chez vous là. Mais chez Dieu, on dit quoi? Quand un enfant est né, l'enfant est sacrifié à Dieu. Amen. Amen. Toi-même à la maison, Seigneur, cet enfant t'appartient.
Bwana huyu mtoto ni wako. Changez les raisonnements, renversons les raisonnements. Pindua namna ya kufikiri. Si vous raisonnez proprement, kama unafikiria vizuri, vous enracinez votre vie en Dieu. Unaweka mizizi yako ndani ya Mungu. Maintenant, le monde a sa manière de raisonner. Sasa ulimwengu na namna yake ya kufikiri. Et nous avons notre manière de raisonner. Na sisi pia tuna namna yetu. Pour exprimer la parole, ili tuweze kusema neno, il faut bien changer la façon de penser. Inatakiwa ubadilishe vizuri namna yako ya mafikiri. Parce que quand tu penses, kwa sababu wakati unafikiri, les pensées mawazo produisent yanazalisha ce qu'on appelle les attitudes. Ile ambayo tunaita tabia. Les attitudes tabia produisent les actions. Zinazaa matendo. Les actions produisent un caractère. Matendo yanazaa tena kingine kitabia. Et caractère, c'est ce qui est nous. Na ile ndio inakuwa sisi. Ça commence par la pensée. Inaanza kwanza kwa mawazo. Et c'est là aussi nous voulons changer nos paroles. Na ni hapo kama tunataka kubadilisha maneno yetu. Commençons à penser autrement. Tuanze kwanza kufikiria tofauti. Ta famille peut être extrêmement pauvre. Familia yako inaweza ikawa maskini sana. Sans espoir. Bila tumaini. Tu comptes les gens de la génération numéro 1, génération 2, génération 3. Wa familia yako. Aucune personne n'a fait la différence. Hakuna mtu yoyote ambaye aliweza kufanikiwa. Directement, ça impacte ta vie. Moja kwa moja inashawishi maisha yako. Tu te dis si kwetu. Unajiambia chez nous. Nous sommes comme ça. N'est-ce pas? Sindio? Effectivement, quand tu regardes ta famille. Na ni kweli ukiangalia familia yako. Hakuna hata umoja. Il n'y a personne. Tu vas dire quoi? Utasema nini? C'est ça nous. Na hii ndio si Grand-père est mort par diabète. Babu alikufa na diabète. Son père est mort par diabète. Baba yake alikufa na diabète. Mon père diabète. Baba yangu diabète. Moi, je pense que mimi mwenyewe nafikiri en tout cas c'est ça. Kwa kweli nafikiri hiyo itanibana. Vous voyez? Unaona? Mon grand-grand-père n'a jamais voyagé. Tate yangu hajawahi kusafiri hata siku moja. Les véhicules les plus puissants qu'il a utilisés c'est les vélos. Gari ambayo tumia ya bei sana ni baiskeli. Maintenant son père, son fils c'est la même chose. Sasa baba mtoto wake. Et son fils c'est la même chose. Na mtoto wa ule. Mon père aussi. Baba yangu mwenyewe. Donc moi, c'est comme ça. Donc la vie devient comme si ça a été déjà prédestiné. Maisha yanakuwa kama vile tayari yameisha pangiliwa. C'est là où les gens vous disent non, la vie c'est une prédestination. Na ni hapo watu wanakuambia kwamba maisha tayari yameisha pangiliwa. C'est oui et non. Ni ndio ama hapana? Non. Hapana. Ce n'est pas selon les hommes. Sio sawa na wanadamu. Oui. Ndio. C'est en Christ. Ni ndani ya Kristo. Amen. Amen. Jésus est mort. Yesu alikufa. Nous sommes tous prédestinés en Christ. Sisi yote ujio wetu umewekwa ndani ya Kristo. Si tu veux croire aujourd'hui. Inamaanisha kama ukitaka kuamini leo. Non, le salut est déjà prédestiné. Tayari ujio wako kesho uko sawa. Si tu veux être riche, c'est déjà prédestiné. Il a été fait pauvre pour que tu sois enrichi. Si tu veux guérir, ça a été prédestiné. Maintenant, nous avons plus confiance en ce que nous voyons qu'en ce que nous voyons pas. C'est là où nous parlons plus de ce qui était parlé dans la famille, dans le voisinage, dans le pays, et non ce que la parole dit. Et c'est ça la série qu'on va commencer. Mon cœur, c'est voir une église qui transforme l'environnement par la parole. Amen, amen. Dans cette série d'enseignements, à la fin, que chacun puisse changer la façon de penser et changer ses paroles. Amen, amen. Dis à quelqu'un, je ne serai jamais pauvre, jamais malade, jamais fainéant. Je suis un grand entrepreneur. Je suis puissant. Des millions d'argent dans ma poche. Dans le nom de Jésus. Beaucoup d'âmes à Jésus. Évangéliste international. Je visiterai le monde entier. Je serai en Asie. Je serai en Europe. Je serai en Amérique. Pour proclamer l'évangile de Jésus. Alléluia. C'est que mes parents n'ont pas fait, je le ferai. Ce que mon grand frère n'a pas fait, je le ferai. Ce que mon papa n'a pas eu, j'en aurai. Dans le nom de Jésus. La maison que mon papa n'a pas construite, moi je vais la construire. Dans le nom de Jésus. Mes enfants les enfants de mon grand-père n'ont jamais été en Europe pour étudier. Mes enfants iront partout pour étudier au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Changer la parole. Changer, tu parles comme qui? Parle comme Dieu. Parle comme Dieu. Vous savez, tout ce qui nous entoure, c'est voué juste au temps. Nous proclamons. J'ai eu une prophétie. Et je vais finir par là. Une équipe en Amérique priez pour nous. Et regardez ce qu'ils nous ont dit. Dieu a parlé. Écoute ce que Dieu a dit dans un continent plus loin d'ici. Je n'ai pas dit de prier pour nous. Je n'ai pas envoyé des photos. Ils ont seulement vu sur Facebook ce que nous présentons. Et ils ont commencé à prier. Parce que la dame nous connaît. Elle a dit ceci dans leur groupe. Quand il priait, God is up to something. Dieu est en train de faire quelque chose. You will come out so much better off as you emerge from this trial. Vous deviendrez plus fort pendant que vous vous relevez de ces tests. If the enemy has hit you like this, si l'ennemi vous a tapé comme ça, it is because you are a threat to him. C'est parce que vous êtes une menace à lui. Vous menacez l'ennemi. But God is a God of justice. Dieu est un Dieu de justice. He will take up your cause. Il va prendre votre cause and will make the enemy wish he had never touched you. Il va faire que l'ennemi puisse avoir quoi? Il va faire l'ennemi quoi? Il va faire l'ennemi puisse regretter de ce qu'il a fait. Pourquoi j'ai fait ça? Just mark my words. Marquez mes mots. Just mark my words. You will come back stronger. Vous deviendrez encore très fort. And with more influence in Uvira. Et plus d'influence à Uvira. Hallelujah. Amen. And the surroundings area. Et les lieux qui vous entourent. That you could possibly have dreamed of. Et là où vous avez vraiment eu la vision d'arriver, vous serez encore plus influent. Que le Seigneur vous bénisse. Seulement ça. Ça suffit pour moi. Je dis qu'on est plus puissant que ce n'est pas Karigo. Ce n'est pas Kasenga. Ce n'est pas Bukavu. Ce n'est pas Mboko. C'est plus loin. Et les gens qui ne sont même pas ici. Donc ils ont vu. Amen, amen. La puissance vient. L'influence grandit. On va plus loin. Dieu n'a pas dit. Si vous êtes plus nombreux, vous serez influent. Si vous avez plus d'argent, vous serez influent. Il a dit, vous allez sortir dans cette situation très difficile. Et Satan va regretter. Et votre influence va grandir. Donc ça ne dépend pas de toi et de moi. Ça dépend de Dieu. Amen. Je n'ai pas peur. Amen, amen. Je n'ai pas peur. Beaucoup de gens quand ils regardent, quand vous faites confiance à ce que vous voyez, votre cœur est découragé. Quand vous faites confiance à ce que vous ne voyez pas, à ce que Dieu a dit, vous commencez à parler et collaborer. Qui pensait qu'on serait dans un enclos comme ça? 10 ans passés, 12 ans passés. Nous avons des bois, des chaises en bois, aucun microphone, l'estrade en bois. Aucun microphone. Aucune personne comme vous étiez là. Quelques rares de personnes qui étaient là. 8 personnes. Et puis 30. Et puis 50. Mais Dieu avait dit ceci. Rentre au pays. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Je vais une église. Au centre. Au cœur de la ville. Une église qui grandira. Dans l'influence. Dans les nombres. Pour le réveil. On a de voir des choses que Dieu a parlé. Et il va encore le faire. Cette église accueillera tout le monde ici qui aura des moyens financiers. Ça va relever les jeunes gens de la pauvreté à la richesse. Amen, amen. Nous avons commencé à prier pour voir les leaders chrétiens. Ça fait 10 ans, 12 ans. Aujourd'hui,
tous les leaders que vous voyez dans la ville, même les gens qui font des mauvaises choses, ils se disent chrétiens. Commencez par la frontière. Nous avons des quartiers, la mairie. Ce n'était même pas une ville à ce moment-là. Si Dieu parle, il ne ment pas. Et ça ne dépend pas de toi. Je t'informe. Amen, amen. Si tu es shallow, nous sommes de manguiers, très enracinés. Et nous connaissons là où nous allons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Soyez très forts. Soyez puissants. Amen, amen.